Bonjour frères et sœurs, que l'Éternel Yahvé Sébaoth vous bénisse et vous garde. Nous allons entamer le dernier chapitre du document La sensibilisation imagée. Il s'agit du chapitre numéro 9 intitulé « Dieu veut que nous nous aimions les uns les autres ». Lisons au nom de Guy-Émile Lofoy-Setikwabo. Dieu veut que nous nous aimions les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, comme Jésus vous a aimé. Jean 15, au verset 12. 1 Jean 2, au verset 10 à 11. 1 Jean 4, au verset 12. La loi fondamentale qui régit le monde entier est la loi de l'amour. En elle seule, elle englobe tous les 10 commandements de Dieu que Moïse nous a laissés, après les avoir reçus directement de Dieu au sommet du mont Horeb. Exode 20, au chapitre 1 à 17. En effet, si tu aimes ton Dieu, tu lui devras obéissance et tu n'adoreras pas les petits dieux. Tu banniras tout usage des fétiches, tu ne chercheras pas des protections vaines. Tu repousseras les traditions compromettantes, mais tu auras pleine assurance à cette protection que ton Dieu t'offre gratuitement. Tu glorifieras l'Éternel, ton Dieu créateur, tu l'adoreras de toute ton âme et tu l'aimeras avant toute chose. Si tu aimes ton prochain, tu ne le tueras pas, tu ne le voleras pas, tu ne convoiteras pas sa femme, tu l'aideras quand il sera dans le besoin. Au juste, pourquoi les hommes doivent-ils s'aimer? Dans le premier chapitre, les magories obstacles de la bonne prière, il nous est dit que nous devons parler à Dieu de tout ce que nous avons fait, de tout ce que nous possédons et de tout ce que nous sommes pour qu'il nous considère comme des fils légitimes. Cela implique que nous devons aller le trouver quelque part et lui exposer face à face nos propos. À partir de cette notion, plusieurs théories se sont développées. Les uns disent qu'il faut aller prier Dieu au cimetière et c'est là-bas parmi les allongés qu'il se trouve. Les autres affirment que c'est dans la forêt qu'il faut aller le rencontrer. Certains pensent que c'est à la mer, au lac, qu'il tient son trône, et il suffit de s'y rendre en adoration. Mais hélas pour nous, la Bible nous retient en nous contrariant. Dieu est un Dieu des vivants et non un Dieu des morts. Matthieu 22 au chapitre 32. Dieu ne se trouve donc pas dans les cimetières et pas non plus dans les forêts. Si vous y allez, vous n'y rencontrerez que les esprits de basse classe. Cette parole de la Bible veut aussi dire que c'est maintenant que nous sommes encore vivants, que nous devons chercher à connaître Dieu et travailler pour lui, l'adorer, le glorifier. Mais n'attendons pas le jour de la mort pour lui demander pardon de tout ce que nous avons fait. Il nous a en effet laissé tout le temps de notre existence terrestre pour nous repentir, mais par contre, nous, par notre esprit de suffisance, nous avons fermé les yeux et les oreilles à tous les appels répétés qu'il nous faisait. Puis à l'instant où il nous appelle et où l'on nous projette notre film de vie, nous nous précipitons aux pieds de l'Éternel pour lui dire « Pardonne-moi de mon inconduite. Non, nous sommes des enfants illégaux et devons partir là où nous le méritons. » Prier ou adorer Dieu ressemble en quelque sorte à une formation d'un haltérophile dit massiste. Nous apprenons à soulever la lourde clé de la mort. Chacun de nous détient ici-bas la clé de sa propre demeure, là-haut, que le Christ est allé nous préparer. Cet athlète commence par soulever des poids moins lourds. Au fur et à mesure de l'exercice et de la formation, il augmente la charge et il arrivera, après un certain entraînement assidu, à hisser au-dessus de ses épaules des centaines de kilos que le commun du monde ne pourra même pas remuer. Il en est de même lorsque
nous nous affirmons dans la prière. Lorsque nous nous mettons entièrement au service du Christ, nous apprenons au fur et à mesure à soulever notre clé. Et à un certain moment, ceci deviendra un simple jeu plaisant et nous arriverons à prendre notre clé, la mettre dans notre poche et nous promener avec. Dans ces conditions, lorsque viendra votre convocation, votre ultimatum qui vous invitera à prendre dans l'immédiat le train express, vous n'aurez aucune difficulté. Vous courrez vite chercher votre clé et vous voilà parti. Arrivé au terminus, vous sortez allègrement votre clé et vous vous dirigez droit vers la porte de votre demeure. Vous l'ouvrez et vous voilà arrivé à destination, où le merveilleux mode de vie nouvelle vous attend. Mais si vous ne vous êtes jamais entraîné à soulever votre clé quand viendra l'ultimatum du départ, vous la regarderez ahuri et impuissant de la soulever, et vous la laisserez là. Mais vous devez partir, car les secondes se comptent pour le départ de l'express. Arrivé au terminus, vous verrez bien la porte de votre charmante demeure, mais hélas, elle est close, et la clé est restée. Vous verrez d'ici, de là, la pluie menace, et vous serez bien obligé d'accepter l'hospitalité que vous offrira celui que vous connaissez comme le bandit le plus redoutable. Mais alors, où trouver Dieu? Dans nos églises et dans nos temples ou cathédrales bien bâties? Ici également, la Bible nous répond. Dieu n'habite pas dans une maison faite de main d'homme. Actes, chapitre 17, au verset 22 à 30. En conséquence, Dieu ne se trouve pas dans nos églises et temples terrestres. Ceux-ci ne sont alors que des simples lieux où les croyants se rencontrent pour se donner mutuellement des conseils. Par conséquent, si vous êtes poursuivi par un diable, ne croyez pas qu'en allant vous cacher dans une église, vous lui échapperez. Car le diable, le sachant très bien que Dieu n'est pas dans votre église de refuge, y pénétrera sans gêne et vous emportera, à l'étonnement de tous. Cependant, au moment de la prière, si vous invoquez le vrai Dieu, alors il est là, dans l'église, dans le temple, dans la cathédrale, n'importe où l'on invoque son nom. Matthieu 18, versets 19 à 20, il est là. Alors à ce moment, tous les diables et tous les esprits infernaux prennent la fuite. Où donc trouver Dieu? Ne le cherche pas n'importe où. Il y a un lieu sûr, un temple où il réside à tout instant. Ce temple se trouve en toi-même. 1 Corinthiens, chapitre 3, au verset 16 à 17. Et tu peux le consulter n'importe quand et n'importe où. Ainsi, pour parler à ton Dieu, parle seulement en toi-même, c'est-à-dire pense seulement à tout ce que tu possèdes, tout ce que tu as fait, tout ce que tu es. Fais ta confession en pensée, mais une confession complète, car c'est par la pensée qu'il faut parler à Dieu. Jean, chapitre 4, au verset 23 à 24. Si donc Dieu est en toi, il est aussi dans le voisin que tu vois en face de toi. Il est dans le bébé qui vient de naître, il est dans le vieux qui titube sur un bâton. Il est dans le fou qui marche tout nu. Ainsi donc, chaque fois que tu te trouves devant une personne quelconque, dis-toi que tu es en face de Dieu. Mais attention, tu n'as aucun droit de t'incliner devant lui, de lui adresser des prières ou de le glorifier comme tu le ferais à l'Éternel. Ce serait une abomination. Apocalypse 19, au verset 10, Apocalypse 22, au verset 8 à 9. Cependant, tout ce que tu feras à une telle personne, tu le feras à Dieu.
Si tu fais du bien à cette personne, tu fais du bien à Dieu. Si tu lui fais du mal, c'est à Dieu que tu fais du mal. Si donc tu ne veux pas faire de mal et ne faire que du bien à Dieu, tu dois alors aimer tout le monde sans exception. Tu peux en effet dire que tu aimes Dieu alors que tu es tes semblables et ces créatures faites à sa ressemblance. Genèse chapitre 1 au verset 26 et Jean chapitre 10 au verset 34. Et dans chacun desquels il se trouve, comme en toi-même, tu deviens un menteur, car il t'est impossible d'aimer Dieu que tu ne vois pas alors que tu es le même Dieu qui est en face de toi. Tu peux même prétendre aimer toutes les personnes de l'humanité tout entière, qui sont, supposons, des milliards. Mais si parmi ce nombre, tu détestes une seule personne, cela revient à dire que tu détestes tous les 10 milliards de personnes, sans exception, y compris toi-même. Et tu détestes Dieu. Et si donc le Christ, qui est en chacun de nous, est le corps, chacun de nous est un membre de ce même corps. 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 15. Voilà la raison pour laquelle Dieu veut que nous nous aimions les uns les autres. Voilà, frères et sœurs, nous sommes arrivés au terme de la lecture de ce chapitre 9, intitulé « Dieu veut que nous nous aimions les uns les autres ». Nous sommes aussi arrivés au terme de la lecture de ce beau document qu'est la sensibilisation imagée. Très chers frères et sœurs, demandons l'assistance de l'Éternel Yahvé Sébaoth afin qu'il nous guide en tout temps et à chaque instant. Que Dieu vous protège et vous garde. Surtout, prenez soin de vos âmes. Au revoir.